Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre émission Ils ont choisi l'Abitibi. Cette émission nous permet d'aller à la rencontre d'un nouvel arrivant qui va nous faire découvrir sa culture et son pays d'origine. Le but est de mieux se connaître afin d'aller au-delà des préjugés que l'on peut avoir envers l'autre. Aujourd'hui encore sur le plateau, nous avons Monsieur Aimé Pingui et Nathalie Ré, moi-même, et on va atterrir en Côte d'Ivoire. Et nous allons accueillir un charmant jeune homme du nom de Jean-Michel Kofi qui est ici avec nous. Bonjour Jean-Michel Kofi. Bonjour Aimé. Bonjour Kofi et bienvenue à l'émission. Je vous dis merci aussi de m'accueillir sur votre plateau. Et merci beaucoup d'être parmi nous et puis de nous donner de votre temps pour nous faire voyager dans votre beau pays. Donc on a hâte d'en apprendre beaucoup plus. Donc Jean-Michel, si je comprends bien, tu viens de la Côte d'Ivoire. De quelle ville exactement? Oui, je viens de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, d'abord, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et on a des pays frontaliers comme le Burkina, le Mali, et puis la Guinée et le Libéria. Et moi, je viens principalement d'un petit village qu'on appelle Kwasi Datekro. C'est à environ 385 km de la capitale qui est Abidjan. Donc, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire ou qui ont entendu parler de la Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur de cacao au monde avec une production d'environ 40% de la production mondiale. Ok. Et quand même. Donc, c'est un beau pays à découvrir et j'aurai le temps d'en parler avec les questions qui vont suivre. Avec plaisir. C'est quoi la population dans ta ville d'origine? On est environ, c'est une circonscription qui regroupe plusieurs villages, à peu près 38 villages, mais moi je suis né dans la circonscription mère qui est Kwasi Datekro, c'est à peu près 25 000 pour la circonscription, 25 000 habitants. Ah, super. Donc la langue parlée couramment là-bas, c'est le français, hein? Oui, notre première langue c'est le français, mais au-delà du français, chaque région a sa langue. Okay. Un dialecte qu'on parle, mais la langue de l'administration, c'est le français. Donc chez moi, on parle l'Agni, qui est un dialecte local. D'accord. Les dialectes se ressemblent ou ils sont différents? Ils sont différents. Deux Ivoiriens qui se croisent aujourd'hui ne sont pas forcément capables de se parler en dialecte. Ah ouais? Ils vont parler seulement qu'en français, même si on vient tous de la Côte d'Ivoire. Ah, parfait. Un petit mot aux Amosois dans votre dialecte? Petit salut, là. Ça veut dire quoi? J'ai dit bonjour aux Amosois. Ah, merci beaucoup. Bonjour. C'est quoi les attractions en Côte d'Ivoire, touristiques et c'est pas culturelles, quelque chose que les gens vont souvent voir là-bas, c'est quoi? Oui, on a plusieurs attraits touristiques. Oui. Déjà, à la capitale, on a un site touristique qui est très prisé par tout le monde, on appelle la baie des milliardaires. On n'y accède seulement que par des bateaux. Okay. Donc vous êtes en pleine zone côtière, hein, si je comprends bien. Oui, donc on n'y accède que par des bateaux, il y a des somptueux villages et beaucoup de choses à découvrir. Okay. On a aussi un jardin botanique aussi en plein cœur de la capitale. Oh. Au niveau de la capitale politique, on a la basilique Notre-Dame de la Paix, qui est l'une des plus grandes basiliques au monde, qui est dédiée à la chrétienté. Et puis, il y a plusieurs parcs nationaux à découvrir. Ah. Donc, les attraits touristiques sont énormes et puis variés pour tous ceux qui arrivent en Côte d'Ivoire. Donc, si je comprends bien, vous avez une flore qui est assez luxuriante et une faune aussi qui va avec? Oui, parce que nous sommes dans une région tropicale. Okay. La température moyenne par année, c'est 30 degrés. Ah, c'est pas comme ici, hein? Non, c'est vraiment différent d'ici. Donc, la faune, la flore, on a toutes sortes de choses à découvrir. Ok. Est-ce que vous avez des moustiques comme en Abitibi? Oui, beaucoup de moustiques. Ils sont aussi sauvages qu'ici? Beaucoup de moustiques chez nous, mais c'est différent des moustiques en Abitibi. Ici, le moustique ne donne pas de maladie, mais les moustiques en Afrique, principalement chez nous, ça donne la malaria. Okay. Donc, on ne veut pas trop se faire piquer par ça, parce que comprends. ici, ça nous pique, mais ça ne donne rien. Donc, mais il y a beaucoup de moustiques. Mais on se protège pareil. Comment vous protégez? Il y a des moustiquaires imprégnés quand les gens ont. Mais le moustique aussi n'aime pas trop le froid. Donc, ceux qui ont les moyens,
qui dorment sur des climatiseurs, Ah, donc ok. ça les protège. D'accord. C'est quoi vos spécialités culinaires, quoi? C'est quoi vos plats populaires? Et, bon, tous ceux qui passent en Côte d'Ivoire, il y a l'atiéké au poulet ou Ok. au poisson. L'atiéké, c'est de la semoule de manioc cuit à la vapeur, Ok. qui se mange couramment en Côte d'Ivoire. C'est un plat qui est vraiment populaire. Il y a le poulet kéguénou, c'est une expression, mais Ok. c'est le poulet cuit à l'étouffée avec des légumes et puis de la tomate et autres. Ça s'accompagne avec le riz. Ok. Et puis il y a plusieurs autres, mais le foutou, Ok. on utilise la banane plantain qui est pilée et qui est mélangée aussi avec du manioc. Ok. Et on a beaucoup de belles choses. Ah, ça comme fait nourriture. saliver tout ça, dis donc. Hein. Ouais. Ça donne faim. C'est des repas que vous pouvez facilement trouver ici, des aliments Oui, pour en faire? oui, Ok. on a beaucoup de choses qu'on trouve ici. Déjà la banane plantain, on trouve ça à Maxi et autres. Oui. Des choses qu'on ne trouve pas, on va à Montréal souvent et puis on fait notre provision. Puis il y a certains Africains ici aussi à Val d'Or et puis autres qui vendent à peu près des choses qu'on ne trouve pas forcément à Amos. Donc on arrive à trouver, mais on mélange, on mange aussi québécois. Ouais, on s'ajuste, on s'adapte. Hein? Oui, Ouais. c'est sûr. Qu'est-ce que vous faites de québécois alors? Mais ma conjointe fait du pâté chinois. Tu en fais? Oui, elle Ok. mais pas moi. Ok. On mange aussi de la lasagne, en tout cas tous les plats, la poutine aussi, elle en fait localement. Donc on s'adapte à notre environnement. Oh, mais c'est parfait, vous mixez vos Ouais. plats avec Ouais. ceux d'ici. C'est quoi la monnaie officielle en Côte d'Ivoire? Notre monnaie officielle, c'est le franc CFA qui est environ, dépendamment de la fluctuation sur le marché international, $1 canadien à peu près 440, dépendamment de la période, 440 francs CFA. Ok. Donc le franc CFA, c'est une monnaie qui est partagée dans plusieurs pays africains. Si je vois Oui, bien. il y a environ plusieurs pays, je ne me rappelle plus trop, au moins 8 pays qui partagent cette même monnaie. Ok. Donc, C'est dans un la avantage sous-région, d'avoir une monnaie partagée comme ça? on a hérité ça de la colonisation. Ok. Après, les pays se sont entendus, ils ont décidé d'utiliser une même monnaie, Ok. mais d'autres ont décidé d'utiliser leur propre monnaie. Pour le moment, nous, on utilise le franc CFA. Peut-être que demain, si le président de notre pays décide qu'il ne veut plus de cette monnaie, D'accord. peut-être on aura une autre monnaie locale. Mais pour le moment, on utilise ça dans la zone CEDEAO, on dit Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est plusieurs pays qui partagent le français comme langue officielle D'accord. et puis la monnaie aussi dans cette même région. Du coup, ça facilite le libre-échange. Le libre-échange économique. à travers cette zone. Ok. Est-ce que vous importez beaucoup de choses des pays extérieurs ou vous produisez quasiment tout localement avec vos terres? On produit, mais on n'est pas autosuffisant, Ok. surtout en riz. On a une population d'environ 24 millions et le riz fait partie de nos aliments de base aussi. Oui. Donc localement, on produit du riz, mais on n'arrive pas à satisfaire tous les besoins de la population. Donc on importe du riz et puis d'autres choses à travers l'Europe et puis dans tous les continents. Et vous exportez aussi vos produits? Généralement, c'est cacao. nos cultures vivrières, là, c'est localement, mais comme le cacao, nous, on produit le cacao, mais la transformation ne se fait pas forcément en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc la noix de cajou aussi, Ok. on exporte le café, on exporte aussi. Donc, Les bananes plantains aussi? oui, mais la banane plantain, c'est dans les pays de la sous-région. Ok. Des pays de la sous-région, parce que dépendamment de votre situation géographique, des fois le climat n'est pas trop propice à cette culture. Ouais. Par exemple, le D'accord. Burkina, qui est notre pays voisin, on envoie les bananes juste à côté parce que leur climat ne leur permet pas d'avoir cette culture. Mais nous, on exporte beaucoup. Tout ce qui est produit fini, on est produit qu'on récolte, mais on n'est pas capable, on n'a pas les industries pour les traiter localement, donc on exporte. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la culture du chocolat chaud et des tablettes de chocolat à gogo? Ouais, le cacao. tout Pourtant, ça. Oui, on produit, mais C'est ces dernières années, il y a des entreprises qui se sont installées qui fabriquent le chocolat Ok. localement. Localement, oui. Mais une bonne partie de la production est exportée. D'accord, ok.
Avez-vous des fast-food comme ici, beaucoup, de McDonald's On n'a pas McDonald's, mais je pense qu'on a KFC. KFC, ok. Qui C'est est populaire? Oui, Ok. oui. Ouais, c'est quelque chose qui a découvert. Les gens voyaient ça à la télévision. Ok. Maintenant qu'on a ça sur place, c'est vraiment populaire. Ils vont par curiosité, mais c'est parce que c'est un besoin de changer des systèmes de Mais nourriture. comme tu le sais, les Africains, ils aiment beaucoup des fois ce qui vient de l'extérieur. Ok. Et puis, donc, c'est nouveau dans notre alimentation. Ok. Donc, les gens, par curiosité, ils vont découvrir. Et puis, quand ils découvrent, ils aiment et puis ils continuent. Donc, ça marche, mais ça n'empêche pas que notre consommation locale continue pareil. Ok. Et puis vous cuisinez beaucoup Oui, vos plats traditionnels. Ben, c'est ça. On cuisine beaucoup les plats traditionnels, mais ceux qui veulent, ils vont au KFC aussi pour les manger. C'est une bonne super. chose. Et en parlant de culture, est-ce que vous avez des habits traditionnels à vous? Oui, malheureusement, je n'en porte pas aujourd'hui, mais peut-être à d'autres occasions. On a beaucoup de tenues traditionnelles. On a des pagnes qu'on appelle le pagne baoulé ou kita, qui est porté pendant les événements heureux comme la dot, le mariage, pour les grandes cérémonies, puisque la Côte d'Ivoire, on a des rois, même si on est une république, dans certaines régions, il y a des rois qui ont des parures, tout ce qui va avec la royauté. Donc, ce sont des choses qu'on trouve beaucoup en Côte d'Ivoire, des tenues traditionnelles. C'est très en couleur, oui, j'imagine. Oui, coloré, et puis c'est beau à voir. Et les parures, c'est de l'or, c'est de l'argent, de l'or, de l'argent, dépendamment de... Mais il y a beaucoup d'or. Ok, et intéressant. Et puis la place de la musique et de la danse chez vous? Mais la Côte d'Ivoire occupe une place tournante de la musique africaine. Tous les grands artistes africains passent par la Côte d'Ivoire. Oui. Et on a aussi nos artistes locaux qui font de la belle musique aussi, qui est exportée à travers le monde aussi. Comme qui? Oui. Je prends notre artiste Alpha Blondy, qui est un artiste reggae. Le soleil s'est réveillé dans les bras du ciel. Dans l'océan de tes yeux, je vois un arc. Qui est connu mondialement. La nouvelle génération, on a du coupé décalé qui est en vogue, qui est en vogue actuellement. En dehors de ça, il y a des musiques tradies modernes et surtout le zouglou, qui est une musique qui est née à partir des étudiants pour dénoncer les tares de la société. Et donc, c'est une musique éducative, pour ne pas dire éducative, qui donne beaucoup de conseils, qui encourage les gens à ne pas baisser les bras par rapport aux difficultés de la vie. Il y a beaucoup, la musique est au cœur de la Côte d'Ivoire et on aime beaucoup notre musique. Mais on écoute la musique aussi d'ailleurs. Est-ce que c'est un pays qui est stable politiquement? Pas vraiment. Pas vraiment, ok. On a connu des périodes difficiles ces dernières années, en 2010. Ok. Donc, on sort d'une crise importante, d'une guerre civile. Donc, pour le moment, il y a un peu d'accalmie, mais c'est une accalmie fragile. Okay. On espère que les politiques vont s'entendre et puis ce qu'on a vécu en 2010, après les élections, qu'on n'est pas en 2020, parce que chaque 5 ans, il y a une élection et les élections en Afrique, comme on le sait, ça ne se passe pas comme ce qu'on a vu au Québec. On finit les élections, on ne sait même pas qu'il s'est passé quelque chose. Tout le monde va qu'à ses occupations, mais chez nous, ce n'est pas pareil. Donc, c'est ça. On souhaite que ça puisse bien se passer en 2020 et qu'il n'y ait plus de morts pour des élections. Voilà. Oui, on vous le souhaite aussi. Et moi, j'avais une curiosité parce que, si je comprends bien, dans chaque région, vous avez des dialectes différents. Oui. Mais vous partagez la même culture ou bien chaque région va avoir ses propres habits, sa propre nourriture, son propre dialecte? Mais on a des nourritures qui sont globalement acceptables partout, mais il y a des mets qui sont typiquement régionales. Et puis les dialectes aussi, et puis les habits. Chaque culture a un genre d'habillement. Quand on te voit porter ça, on dit ça c'est... On sait d'où tu viens. Oui, pour ceux qui connaissent, ils savent que ça vient de telle région. Parce que des fois, ce sont des habits qui se font manuellement à la main, traditionnellement. Donc, on sait que ça vient de telle zone à l'ouest, au nord ou au sud. Donc, c'est comme ça. Mais on porte de tout. Mais on est beaucoup traditionnalistes aussi.
Et pour les mariages, est-ce que vous vous mélangez dans les tribus ou bien chaque tribu va se marier entre elles ou... Comment ça se passe? Oui, mais le mariage, on dit l'amour n'a pas de frontières. Donc, on se marie, il n'y a pas de frein. Si vous vous rencontrez, même si vous ne parlez pas le même dialecte, vous avez le français en commun. Donc, il n'y a pas de barrière en tant que telle. On peut épouser n'importe qui qu'on croise, mais c'est de vous entendre, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de barrière. Ok. Est-ce que dans votre pays, il y a plusieurs religions? Vous Oui. en partagez une? Oui, il y a la religion catholique et puis musulmane qui sont les deux grandes religions. Ok. En dehors de ça, il y a des animistes, ceux qui ne relèvent pas de la chrétienté, qui ne croient pas en Dieu, ben, en tout cas, ils ont, ça c'est plus traditionnel. Et en dehors de ça, il y a des protestants, il y a toutes sortes d'églises, il y a beaucoup d'églises et de mosquées en Côte d'Ivoire. Ok. Puis Donc, ça se passe bien, ben oui, le on mélange n'a de pas, religions? pas de problème. Ok. Moi-même, dans ma famille, ma propre famille, il y a des musulmans et des chrétiens. Ok. Donc, on cohabite ensemble sans problème. Ceux qui veulent aller à l'église, ils vont à l'église. Ceux qui veulent aller à la mosquée ou aller, ils s'en vont. Donc, il y a une bonne cohabitation. Ah, c'est très intéressant. Et depuis quand vous êtes ici? Ben, je suis à Amos depuis 2014, mais je suis au Canada depuis 2010. Ah, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours avant d'arriver ici? Oui, effectivement, je suis arrivé d'abord par Montréal, comme c'est la plaque tournante. J'ai fait 3 ans à Montréal. Donc, après ça, ben, j'essayais de regarder qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Et puis, ma famille aussi devrait venir. Je cherchais un endroit plus calme, moi, que les difficultés de Montréal, l'embouteillage, le métro, tout est brouillon partout. Donc, dans mes recherches, j'ai trouvé la formation dans les mines et je savais que aussi il n'y avait pas de mines à Montréal. Donc, j'ai décidé de faire une formation dans les mines à Chibougamau, qui est encore au nord. Donc, après ma formation, j'ai eu un poste dans une mine à Amos ici, Québec Lithium. Ok. Donc, j'ai déménagé à Amos. Donc, voilà à peu près mon parcours. Ok. Et à quelle période êtes-vous arrivé ici? Quelle période de l'année? Je suis arrivé ici en hiver, Oh, à Amos en hiver. ok. Mais au Canada en général? Au Canada, je suis arrivé en été. J'avais bien choisi mes affaires parce que j'avais toutes les informations sur le climat, mais on m'a conseillé de venir un peu en été et puis prendre le temps de rentrer tranquillement en hiver après. Donc, j'ai choisi le mois de juin. Ok. Mais je suis arrivé Plein en milieu. juin, mais oui, mais je trouvais qu'il faisait beaucoup froid à 16 degrés. C'est vrai par rapport à votre pays. Ouais, c'est ça. Les températures les plus fortes chez vous, c'est combien? 24 degrés, 23, tout le monde a froid. Ok, à 23 degrés, vous avez froid. Ouais. Mon Dieu, c'est vrai qu'ici à 16 degrés. C'est Ça doit être un choc ici à moins 45, hein? C'est ça, bon, c'est différent, c'est sûr. Et puis, cette température, c'est seulement que dans le mois de décembre. Ok. Mais nous, c'est 30 degrés à l'année. Donc, quand ça descend un peu, ben, tout le monde est frileux. Mais et pour avoir vécu à Montréal et à Amos, est-ce que vous voyez une différence au niveau de le ressenti de l'hiver? Ben, moi, personnellement, l'hiver, c'est l'hiver. Moi, je suis arrivé, on m'a dit tout le temps ici que c'est différent de Montréal. Mais moi, je ne vois pas la différence. La seule chose que je sais, c'est que la neige est très blanche ici. Au Montréal, c'est différent. Ouais. Si tu t'habilles bien, ben, tu n'as pas de problème. Donc, moi, je ne fais pas de différence. Mais en termes de qualité de vie, ça, c'est différent. D'accord. Donc, en termes de qualité de vie, à Amos ou en région, ce sont des endroits qui sont propices à l'éducation des enfants, Oui. la proximité de tous les services. On ne dure même pas à l'hôpital. On fait moins d'heures d'attente à l'hôpital à Amos qu'à Montréal. Donc, la qualité de vie, surtout ici, c'est ça qui a fait que nous, on est venus et puis on est content d'être ici. Ok. Est-ce que vous connaissiez l'Abitibi avant de postuler pour les mines? Ben, quand on arrive déjà en tant qu'immigrant, il y a une formation qui se donne par le gouvernement, le ministère de l'immigration et des communautés culturelles. Ben, j'ai fait la formation à Montréal, ça prend une semaine. Et pendant la formation, le professeur parlait des régions et il nous parlait de l'Abitibi-Témiscamingue. Ah oui, surtout. Je l'ai mémorisé, mais je n'ai jamais pensé qu'un jour,
dans ma vie, j'allais rester en Abitibi. Mais j'ai entendu le nom. Je ne savais pas où c'était situé. Je n'ai jamais cherché à savoir. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai vu, c'est telle ville, c'est telle région dont le professeur parlait. Ça, je suis venu et je me sens bien ici. Super. As-tu connu des chocs culturels? As-tu vécu des chocs, des différences entre des valeurs, tout le reste, Oui, entre le la Côte choc, d'Ivoire et... ouais, c'est sûr que c'est beaucoup différent. Mhm. C'est notre manière de vivre en Côte d'Ivoire et puis surtout la culture ici. Et puis une fois ici, le choc que tu ressens, tu as laissé ta famille, tes amis, tout ça, c'est une nouvelle vie que tu commences. Donc le mal du pays, dans un premier temps, la lutte tous les jours pour savoir comment je fais pour m'intégrer. Il faut que je m'intègre, il faut que je trouve un travail qui puisse me permettre de me prendre en charge ce stress quotidien qu'on n'avait pas chez nous, puisque peut-être on travaillait là-bas, mais on était en famille, il y avait la famille, il y avait les amis. Donc ce choc, et puis l'hiver très froid, surtout. Et je suis venu en Abitibi, je sais qu'on dit que c'est plus froid, mais donc c'est ça, c'est surtout ça, la culture, comme d'aucuns diront, le langage aussi. Il y a plein de mots québécois, nous on est là, des fois il y a des choses qu'on dit, et même je suis là, ça fait quand même un certain nombre d'années, il y a beaucoup de choses que des fois on me dit, je cherche, je ne comprends pas. Vous avez des petits exemples comme ça à raconter? Des choses qui vous sont rien arrivées? ne me vient à l'idée, mais vous savez, on travaille dans le milieu professionnel, des fois il y a quelqu'un qui te parle à la radio, mais tout ce que la personne vient de te dire, là tu n'as rien compris. Tu es obligé de dire à la personne de répéter et vice-versa. Des fois aussi, nous on parle et aussi ils n'entendent pas. Ils ne comprennent pas, donc on est obligé de recommencer au moins une fois ou deux fois pour que la personne puisse percevoir ce qu'on voulait dire. Donc c'est surtout ça culturellement. En Côte d'Ivoire, on est beaucoup traditionnaliste. Il y a plein de choses que les gens ne tolèrent pas forcément, comme la liberté, la totale liberté. On est dans un pays libre, on est libre de faire tout ce qu'on veut et puis en respectant aussi les lois du pays. Mais chez nous, oui, les gens sont beaucoup traditionnalistes, donc ce qui fait qu'il y a des freins à certaines choses. Il y a des sujets qui sont tabous que tu ne peux pas aborder avec tes propres parents. Donc ici, tes enfants viennent de l'école, ils vont te poser des questions et puis tu cherches de trouver les mots qu'il faut pour répondre à ces questions. Donc c'est tout ça que nous vivons au quotidien. Vous, vos enfants, ils sont arrivés très jeunes ici? Ou ils sont nés ici? Ou... Il y a un qui est né ici, mais les autres sont venus un peu jeunes. L'autre est venu à 7 ans, l'autre est venu à 1 an, 3 mois. Donc c'est ici qu'il a appris ses premiers mots. Il a appris à parler. Donc, mais ça va super bien. Ils se sont bien intégrés, ils ont des amis. Et puis ça va bien. Et est-ce que vous sentez que les gens sont un peu indulgents avec vous? Là, vous me parlez que vous avez du mal à vous comprendre à la mine. Est-ce que ça part à rire? Est-ce que ils sont indulgents vis-à-vis je me dis qu'en tout cas, on s'est bien intégré parce que les gens nous comprennent. Des fois, quand on est assis, on jase de tout ça et puis ça rit. On niaise tout le monde. Puis, on sait que tu ne m'as pas compris. Bon, c'est pas grave. C'est ce que je voulais dire, mais ça se passe super bien. D'accord. Les gens sont bien accueillants et puis bien ouverts aussi. Ils savent la différence. Et puis l'accent aussi qui est différent. Donc, on continue tout le temps d'apprendre le québécois. Et alors, qu'est-ce que vous aimez le plus ici alors? La tranquillité. La tranquillité. On est dans une région très tranquille. Et comme j'ai dit, il y a plein de services de proximité. Tu veux aller à Maxi ou tu veux aller à l'épicerie, l'accessibilité, même le simple stationnement. Se stationner à Montréal, j'ai passé 3 ans, c'est tout un casse-tête. Mais ici, on est libre, on a beaucoup d'espace, donc la région, en tout cas, on est beaucoup tranquille. Moi, mon enfant sort, je n'ai pas de crainte parce que je sais qu'il doit être 2 maisons ou 3 maisons plus loin et puis les heures que je lui donne, il marche, il revient. À Montréal, on ne peut pas faire ça. Donc c'est ça, c'est ce qui me plaît, la tranquillité surtout. Comment faites-vous pour passer le temps ici, à part le travail, activités, événements? Je sais qu'il y a plusieurs activités qui se font ici. Je sais
Et plusieurs festivals, ben, ils ont parlé de festival H2O à Amos. Il y a Osisco en lumière. Oui, la Il y a- route du terroir, la mode, Ouais, il y a les plein- faits éclectiques. ouais, et puis le FME Festival des musiques émergentes. Oui, Il y a plein de choses. C'est sûr que moi, je ne participe pas à tout ça, pas tout le temps, parce que des fois, ça donne que la période que ça se passe, moi, je suis dans ma période de travail. Mais en tout cas, on ne s'ennuie pas en Abitibi. voilà. Il y a beaucoup de choix d'activités D'activités, ouais. et qu'on peut faire. Et comment vous apprivoisez l'hiver? Est-ce que vous faites des activités? Oui, l'hiver, c'est difficile. C'est difficile, mais cette année, je vais essayer de faire mieux qu'avant. Mais je ne fais pas beaucoup d'activités pendant l'hiver. Moi, je viens du travail, je rentre à la maison et puis bon, si on a des courses à faire, mais peut-être cette année, je vais essayer d'autres choses. De vous aérer l'esprit. Ouais, C'est c'est ça. la place du hockey dans ta vie, hein? Ben, Canadien de Montréal, tout ça. Oui, mais c'est mon équipe, le Canadien de Montréal. Ah, Je super. suis leur match. Et puis, quand ils gagnent, on est content. Quand ils ne gagnent pas, bon, on attend la prochaine game. Ah, super. Donc, c'est ça, ça va bien. Et vos enfants, est-ce qu'ils font du hockey ou bien du patin Oui, il y a des activités des fois à l'aréna, ils s'en vont faire à l'école aussi, ils font. Et puis, il y a d'autres font du karaté. Bon, il y a plusieurs activités qu'ils font. Ok, mais c'est super. Ah ben. Et pour conclure, Ouais, donc si tu avais un conseil à donner aux gens qui aimeraient venir visiter ou repartir à zéro, venir vivre ici avec leur famille, tu leur dirais quoi par exemple? Ben, je leur dis qu'on a l'une des plus belles places du Québec. À Amos, on a la plus belle eau du monde. oh. Et puis, moi, j'ai plein d'amis à Montréal. Chaque fois que je vais à Montréal, je me fais le porte-parole de ma ville Super. auprès de ces personnes parce que on a tellement d'emplois à pourvoir ici. Il y a tellement de possibilités d'emploi ici qu'à Montréal. Donc, quand j'ai l'occasion de les voir, j'incite les gens à venir. J'en ai même permis à d'autres de venir ici parce que il y a beaucoup plus d'opportunités ici qu'à Montréal. Donc, en tout cas, je leur dis les avantages qu'on a. On a facilement un médecin de famille, quelque chose qu'on n'a jamais eu quand j'étais à Montréal. Donc, je leur donne les avantages d'être en région que dans les grandes villes. Je ne dis pas forcément que Montréal, mais toutes les grandes villes, il y a leurs difficultés. Mais en région, à Amos ou en Abitibi, on a beaucoup de potentialités. Il y a beaucoup d'activités pour les familles. Découvrir qu'est-ce qu'une mine, ça aussi, parce qu'on a déjà des idées d'une mine, des fois qui sont préconçues. Mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas ce qu'on pensait. La mine, c'est beaucoup sécuritaire. Venir voir comment on traite de l'or, comment on traite le zinc, comment on traite du lithium où je travaille. Donc, moi, je les encourage à venir en région. Oh. Merci beaucoup, Kofi. Merci de vous être déplacé. Merci de partager Merci tout ça beaucoup. avec nous. Merci Merci, beaucoup. Aimé Pingui. Merci Nathalie. Puis, quant à vous, messieurs, dames, ne manquez pas notre prochain épisode où nous allons encore vagabonder vers un autre univers, un autre pays pour une nouvelle histoire. Merci. Merci.